Bonjour, la présentation que je vais vous faire concerne les cartes heuristiques, appelées aussi cartes mentales. Qu'y a-t-il derrière ce nom qui n'est pas toujours très familier? Il y a en fait un schéma tel qu'on en a parfois déjà vu, sans forcément savoir que ce type de schéma porte le nom de carte heuristique. La carte mentale peut être définie simplement comme le schéma arborescent d'une pensée complexe, organisée à partir d'une idée de base, figurant au centre du schéma. Le chercheur qui est à l'origine de ce type de présentation s'appelle Tony Buzan. Il s'agit d'un psychologue qui s'est illustré dans le domaine des sciences cognitives. Félix Luschka précise que le terme vient du grec eurisko, qui signifie trouver. Voici quelques ouvrages de référence qui ont été édités sur les cartes heuristiques, également appelés mind maps. Ici encore un ouvrage sur le même sujet, présenté sous forme de fiches pédagogiques. Voyons les questions de terminologie maintenant. C'est parce que Tony Buzan est anglais que les cartes heuristiques sont également appelées mind maps. Tony Buzan, je le rappelle, est considéré comme l'inventeur de ce type de cartes. Le mind mapping est donc l'activité qui consiste à créer les mind maps. Vous trouverez, lorsque vous aurez l'occasion de créer vous-même vos mind maps, des expressions telles que racine, nœud ou étiquette. D'un point de vue pédagogique, les témoignages sont nombreux sur les sites des différentes académies qui développent l'intérêt à travailler avec les élèves ou à les faire travailler à l'aide de cartes heuristiques. Des exemples sont donnés dans diverses disciplines, en langues anciennes pour l'étude de la conjugaison des verbes en fonction des préfixes et des désinences, en français pour l'organisation d'un champ lexical, etc. Chacun peut construire sa carte en fonction de sa propre représentation mentale des difficultés à aborder. Les arguments positifs régulièrement développés concernent le travail de synthèse, d'analyse ou de construction de projet. Pour créer une carte heuristique, il faut bien sûr disposer de l'outil qui en permet l'exploitation. Il existe plusieurs logiciels gratuits, le plus couramment utilisé étant FreeMind. Les étapes permettant d'installer ce logiciel, et qui sont détaillées ici, sont très simples et ne nécessitent que quelques minutes. Nous allons maintenant aborder la question relative à l'utilisation de FreeMind en nous appuyant sur des images tutoriels qui proviennent du site de l'école numérique. En premier lieu, lancez l'application. Vous accédez à une fenêtre qui ressemble à ceci, avec au centre un élément ovale dans lequel est inscrit « Nouvelle carte mentale ». Vous cliquez sur ce texte et insérez votre propre thème à traiter. Pour voir apparaître votre étiquette mère, cliquez « Hors du cadre ». En cliquant droit sur l'étiquette, vous faites apparaître cette fenêtre qui permet d'accéder à diverses fonctionnalités. Vous repérez celle qui s'appelle « Nouveau nœud » comme fils de la sélection et vous cliquez. Comme indiqué ici, un nouveau cadre ou nœud apparaît que vous remplissez en procédant comme avec l'étiquette mère. En cliquant droit à nouveau sur l'étiquette mère, vous faites réapparaître la fenêtre qui vous permet de créer de nouveaux liens. Vous créez ainsi un nouveau nœud. Si vous souhaitez créer des nœuds fils, de se placer au deuxième rang, il vous suffit de vous placer sur un de ces nœuds du deuxième rang et sélectionner nœud fils. Vous pouvez sinon vous placer au troisième rang et cliquer sur la ligne « Nœud frère ». Peu à peu, vous créez votre carte. Quelles sont les options à connaître? La première, c'est celle qui consiste à déplacer les nœuds. Comme indiqué ici, lorsque vous vous placez à droite du texte, une petite ellipse est visible sous la croix que l'on aperçoit ici. À partir du moment où l'ellipse est visible, vous pouvez déplacer le nœud à votre guise en bougeant la souris. Si la carte déborde du champ de la page, vous pouvez la réajuster en cliquant sur « Affichage » puis « Faire tenir dans la page ». Parmi les options liées à la présentation, celle qui concerne la taille de la police est située en haut à droite de l'écran. Pour modifier d'autres paramètres permettant de rendre la carte plus conviviale, comme la couleur de fond de l'étiquette par exemple, il suffit d'ouvrir la fenêtre des fonctionnalités qu'on a vues tout à l'heure et de cliquer sur la rubrique « Présentation » en bas à droite pour avoir accès aux options. Il faut bien sûr avoir sélectionné les éléments à modifier, soit en cliquant dessus de manière individuelle, soit en effectuant une sélection collective en maintenant la touche CTRL appuyée, selon le principe qui existe dans Word. Voici un exemple de carte complexe mobilisant la plupart des options possibles. Ici, un autre mode de présentation auquel on est peut-être plus habitué, qui est à mi-chemin entre le tableau et la carte mentale, mais qui correspond finalement à un modèle heuristique de présentation. Et voici enfin une liste, bien sûr non exhaustive, qui permet l'accès à de plus amples informations, soit sur les cartes heuristiques, soit sur l'outil qui permet de les créer.